Bonjour. Parlons du désengagement croissant face à la durabilité dans la finance. De plus en plus de banques et de gestionnaires d'actifs se retirent de leurs engagements de décarbonation et de DEI. Cette tendance réduit le nombre de membres d'initiatives comme Net Zero Asset Managers, surtout chez des institutions américaines. Historiquement, les investisseurs acceptaient des exclusions, actions internes ou secteurs du péché. Ils évaluaient ces exclusions selon deux angles: personnalisation et solidité des rendements restants. Mais la montée des exigences réglementaires et sociales a changé la donne. Les sociétés de gestion ont orienté des capitaux vers des activités dites durables. Ce mouvement s'est accompagné d'obligations de transparence et d'un recentrage des flux de capitaux. Pourtant, l'approche d'exclusion s'est révélée fragile dans certains contextes. L'invasion de l'Ukraine a modifié la perception du gaz naturel et des entreprises de défense. Des choix d'exclusion basés sur des cadres rigides se sont montrés vulnérables aux chocs géopolitiques. Plus globalement, trois risques majeurs apparaissent lorsque l'on oriente artificiellement les capitaux. Je vais les détailler. Premier risque: conflit avec le devoir fiduciaire. Réduire l'univers d'investissement limite la diversification. Cela peut priver les portefeuilles de sources de rendement importantes. Deuxième risque: mauvaise allocation des capitaux. Diriger artificiellement les flux crée des bulles. Cela gaspille le capital social et génère potentiellement de la sous-performance. Troisième risque: rôle inapproprié d'éducation morale. Il n'appartient pas aux gérants d'imposer leurs convictions. Les clients ont des valeurs différentes, surtout en dehors de l'Occident. Conclusion: les sociétés de gestion ne doivent pas imposer leurs valeurs, mais elles peuvent rendre l'investissement durable attractif, à condition que l'intégration des critères ESG n'altère pas la performance à moyen terme. Le rôle principal reste de maximiser le couple risque-rendement dans un univers élargi. Pendant ce temps, les pouvoirs publics doivent fixer des règles fiscales et réglementaires adaptées pour internaliser les externalités. Merci.